Depuis ce 5 mars, les nouvelles taxes sur les télécommunications sont officiellement entrées en vigueur, une décision qui divise l'opinion et suscite de nombreuses réactions. Le ministère du Travail a annoncé un nouvel aménagement des horaires durant ce mois de juin. Toutefois, les écoles ne sont pas concernées. Nous en parlerons dans notre série de la semaine. Solidarité en faveur des étudiants. À Kabbalah, l'initiative Sungalo Solidarité a procédé à la distribution des kits alimentaires aux étudiants pour les soutenir pendant le ramadan, un geste salué par les bénéficiaires. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. Les nouvelles taxes sur les télécommunications et les mobile money sont entrées en vigueur ce mercredi 5 mars 2025 et sont désormais effectives, une mesure qui ne fait pas l'unanimité au sein de l'opinion nationale. Djeneba Samake. Désormais, une contribution de 10% est prélevée sur toutes les recharges de crédit, qu'elles soient effectuées via des distributeurs, des cartes de recharge ou des services de mobile money. Ainsi, une recharge de 500 francs CFA ne crédite plus que 450 francs CFA sur le compte de l'utilisateur. Par ailleurs, un prélèvement de 1% s'applique à toutes les opérations de retrait d'argent via les plateformes de mobile money, faisant passer les frais de retrait pour un montant de 10 000 francs CFA, de 100 francs CFA à 200 francs CFA répartis entre l'opérateur et l'État. Les opérateurs télécoms ont informé leurs clients de l'application de ces nouvelles taxes à travers des messages et ont expliqué les modalités des prélèvements. La mise en œuvre de cette mesure suscite des réactions au sein de la population. Par ailleurs, beaucoup expriment leur appréhension quant à l'impact de ces prélèvements sur leur pouvoir d'achat déjà affaibli par des crises multiformes qui traversent le pays. I jigi ya kelen bɛ se ka kɛ dɔrɔmɛ 20 ye I b'o kala dɔrɔn o b'o tigɛ ka bɔ ne fɛla ko tɛ n'u sera ka dabila ka solution wɛrɛ ɲini. Vraiment a man ne kɔni an ka sɔrɔ ta nabɔ ka se nin yɔrɔ ma sanfɛmɔgɔw yɛrɛ k'a lajɛ fɔlɔ u ka se ka anw yɛrɛ dɛmɛ k'anw bɔ nin problème kɔnɔ mun tɛ nord problème dɔrɔn ye an ka sɔrɔ k'a se nin yɔrɔ ma sinon Orange Money tantɔ a ma nɔgɔ. Foyi ma daminɛ yan k'a fɔ ko nin waati de don a bɛna jɔ. Bon, a kɔni mana daminɛ dɔrɔn a bɛ kɛ mɔgɔw kan ten dɔrɔn. Bon, a ma diya ne ne ko tɛ se ka bali mais a ma diya ne. Économiquement, l'application d'une telle mesure pourrait engendrer comme enjeu chez le consommateur la baisse de son pouvoir d'achat. Ça c'est clair. Le pouvoir d'achat, par définition, c'est la capacité qu'a le revenu d'acheter un bien ou un service. Ça veut dire quoi? Ton revenu que tu pouvais acheter, par exemple, 2 kilos de viande, mais une fois qu'on fait une ponction de 10% d'un côté, de 1% de l'autre côté, automatiquement, ça se voit que vous ne pourrez plus acheter ça. Et ce n'est pas une question de substitution, c'est un manque à gagner clair. Il faut noter qu'au moment de l'envoi d'une somme, le service offre le choix à l'expéditeur quant à la prise en charge des frais de retrait et les fonds de soutien. Et si ce dernier exclut ces deux sommes, le bénéficiaire sera dans l'obligation de s'acquitter des frais au moment du retrait des montants perçus. Avec le mois de Ramadan, le ministère du Travail a annoncé une modification des horaires de travail, mais cette mesure ne concerne pas les écoles. La série de la semaine s'intéresse au sujet, l'épisode 1 avec Smaïla Fani. En vue de faciliter l'observance du mois de Ramadan, le ministère du Travail a réaménagé les horaires de travail de 7h30 à 16h30. Ces changements qui concernent les secteurs publics et privés ne touchent cependant pas les établissements scolaires. Au niveau de l'école, le calendrier horaire est consacré par un arrêté, voilà, et qui dit le programme et qui dit ce qui doit être fait pendant l'année scolaire, mais aussi pendant la semaine. Donc, au titre de ces arrêtés-là, les changements d'horaire sont quand même soumis à des contraintes particulières et ça ne se fait pas au pied levé. C'est après consultation et après l'avis qu'on doit demander aux autorités les plus élevées au niveau du système. Donc c'est dans ce sens-là et nous avons demandé aux acteurs de surseoir à l'aménagement du calendrier. Comme raison,
Issoufi Touré évoque le retard accusé dans le calendrier scolaire en raison du report de la rentrée au 4 novembre suite aux conséquences des fortes intempéries ayant frappé le pays. Pour le moment, nous n'avons pas autorisé vraiment le réaménagement des horaires pour la simple raison que nous avons perdu un mois avant de commencer l'année scolaire et nous avons un temps réel d'apprentissage à atteindre. Donc c'est pour toutes ces raisons que nous avons demandé à tous les acteurs d'attendre les instructions officielles du ministère de l'Éducation nationale pour tout réaménagement de l'horaire. L'horaire peut être réaménagé, mais sur des bases claires et sur instruction des plus hautes autorités du ministère de l'Éducation. Cependant, il précise que si un réaménagement devait avoir lieu pour des raisons de forte chaleur, cela serait établi sur la base de la réglementation en vigueur. Puisque c'est la réglementation qui dit comment ça doit se faire. Et pour des cas extrêmes de conditions climatiques majeures, le temps d'apprentissage peut être réaménagé. Nous l'avons fait l'année dernière quand il faisait extrêmement chaud. Nous le ferons quand ce sera nécessaire. Mais pour le moment, le calendrier horaire demeure celui qu'il a toujours été. Toutefois, au-delà des écoles, d'autres secteurs comme celui de l'informel et la grande majorité des organes de presse n'ont pas vu leur horaire de travail modifié. Parlons climat. La fraîcheur se retire, laissant place à la chaleur. Tel est le constat partout à Bamako, mais aussi dans les régions. Heureusement, nous n'atteindrons pas en 2025 les pics de chaleur extrêmes comme en 2024. Les services de Mali Météo assurent que les températures extrêmes seront de 42 à 43 degrés Celsius. Aminata Keita pour plus de précision. De 4h à 10h du matin, la température normale par moment est assez fraîche et de 12h à 3h du matin, des pics de chaleur, telle est la température actuelle ressentie à Bamako et environ. Cette situation est due à un conflit de saison entre les périodes fraîches et chaudes, dont l'une laissant place à l'autre, caractérisée par une élévation du taux d'humidité dans l'atmosphère. Les premières vagues de chaleur ont commencé à se faire sentir et la tendance va suivre, nous confie Mali Météo. Il va faire chaud par moment, voilà, et même au cours de la journée. Et même au cours de la nuit aussi, évidemment. Et la particularité de cette année est que nous avons affaire avec une chaleur humide qui est surtout fréquente dans les pays du Golfe de Guinée et qui commence à faire son entrée dans notre zone. Et le ressenti de cette chaleur, elle est vraiment très élevé. On frôle les 40 degrés. Voilà. Ça peut, au cours de ces mois, nous pouvons aller jusqu'à 42 degrés pour Bamako. Voilà, 42 degrés, 43 degrés pour Bamako. Et ses environs, évidemment. 2024 a été décrétée année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde par l'Organisation météorologique mondiale. Au Mali, les températures sont allées au-delà de 45 degrés par endroit, plus précisément à Kaye avec 48,5 degrés Celsius et dans la région de Kidal avec près de 50 degrés Celsius, la température la plus élevée sur le continent. La conséquence a été une surmortalité qui a saturé les services des urgences des hôpitaux, les morgues et les cimetières de la capitale malienne. La période de chaleur coïncidant aussi avec le mois de Ramadan. L'année dernière, c'était une année exceptionnelle en termes de chaleur, voilà, et en termes de chaleur aussi, même en termes de pluie. Et cette année, les conditions des surfaces océaniques ne sont pas pareilles, donc c'est pas les mêmes conditions actuellement. Maintenant, donc ça veut dire que le mois de mars cette année sera moins chaud que l'année dernière, évidemment. Mais la chaleur sera là. On se retrouve avec une variabilité du temps. Mais par moment, il va faire ni chaud ni froid. Voilà. Et ensuite, la tendance est à la hausse, ça grimpe. Et le début de la chaleur, c'est maintenant. Ça a commencé à faire son entrée. Donc, le pic, nous allons observer le pic au courant avril-mai. D'ores et déjà, cette semaine, les localités de Djoila, Kouchala, Sikasso et Bougouni vont connaître les premières vagues de pluie, dites pluies de mangue. Les services de ménager en les hydratant permanemment et précisent que les vêtements légers sont à préconiser pour faire face à la chaleur humide que le pays va connaître cette année. Sungalo Solidarité, Kabala, où réside la grande majorité des universitaires, a abrité ce mercredi 5 mars la première cérémonie de remise en marche de cette opération.
Objectif appuyer les étudiants en termes de besoins alimentaires en ce mois de Ramadan. Assitoumani Koulibaly. N'étant pas présente lors de la précédente édition, la communauté étudiante ouvre les cérémonies de remise de l'opération Sunkalo Solidarité 2025. Ce mercredi 5 mars à Kabbalah, c'est un total de 600 sacs de riz et sucre, 400 bidons d'huile et 20 sachets de lait qui ont été distribués à destination des campus universitaires. Ce programme de solidarité initié par les autorités compétentes du Mali est une bouffée d'oxygène pour nos étudiants et nos étudiantes qui pourront ainsi se consacrer pleinement à leurs études, l'esprit et le ventre apaisés. Mesdames et messieurs, nous sommes conscients que la réussite de notre pays repose sur la qualité de sa jeunesse. Et c'est pourquoi nous saluons avec force cette initiative qui vient renforcer le tissu social et consolider notre pacte national. Le mois de Ramadan est un mois généreux dans lequel les actions de bienfaisance sont multipliées. C'est dans ce cadre que les autorités maliennes entendent venir en aide à plusieurs couches sociales. Grâce à votre contribution, nos étudiants pourront vivre ce mois sacré dans les conditions plus sereines et dignes. Ce don de produits alimentaires est un geste fort qui témoigne de votre engagement envers la jeunesse malienne et son avenir. C'est un pas de plus vers votre autonomie, vers votre bien-être. Il n'est pas dit que ça suffit, non, ça ne suffit pas. Mais cette fois-ci, il a tenu vraiment à vous intégrer dans le processus. L'année dernière, vous n'avez pas été concerné. Et que cet appui est vraiment alors, un impact de qualité sur vos études. C'est ce qu'on recherche. Pour les bénéficiaires, cette action permettra de diminuer à leur niveau les charges de ce mois de Ramadan. L'aide que l'État vient de nous donner, vraiment, c'est salutaire. Parce que ça nous permettra vraiment de gérer bien le mois. Et puis l'État va vraiment pousser les étudiants à comprendre qu'ils sont toujours avec nous. Nous demandons toujours l'appui. Car nous, les étudiants, nous sommes souvent confrontés à des difficultés financières, souvent à des difficultés qui ne sont pas souvent jolies à voir. À noter que ces dons seront répartis par résidence universitaire, notamment à Kabbalah, Badlabougou, Sikasso, Ségou et IPR de Katibougou. L'objectif de l'opération Sunkalo Solidarité depuis sa mise en place l'année dernière par les autorités de la transition est de soulager les populations en cette période de crise énergétique et difficultés économiques qu'elles rencontrent. En bref, 6 semaines après son investiture à la présidence des États-Unis, Donald Trump a prononcé hier mardi 4 mars son discours sur l'état de l'Union devant le Congrès. Un discours qui a duré pendant 1h40, soit le plus long discours de l'histoire sur l'état de l'Union. Selon le président américain, les États-Unis sont, je cite, sur le point de connaître un retour en force comme le monde n'en a jamais connu et n'en connaîtra peut-être jamais plus. Fin de citation. Durant ce discours, Trump a fait peu d'annonces, mais s'est donné un spectacle dans une atmosphère de tension palpable et de division entre démocrates et républicains. Un élu démocrate a été expulsé après avoir protesté à haute voix. D'autres ont brandi de petites pancartes portant des inscriptions telles que faux et Musk vole. Concernant la situation en Ukraine, Donald Trump a assuré avoir reçu une lettre de Volodymyr Zelensky qui, selon lui, est prêt à signer immédiatement un accord sur les minerais et à négocier avec la Russie. Voilà qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur la télé qui vous allume. Bonsoir à tous.